Bienvenue à notre rubrique L'actualité de dimanche à dimanche. Haïti, crise politique, insécurité galopante et défis de la gouvernance. 4 jours après la nomination de Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, le Conseil présidentiel de transition CPT et lui ont finalement formé et installé le nouveau cabinet ministériel. Ce retard serait attribué aux luttes internes pour le contrôle des ministères, un obstacle majeur à la mise en place d'un gouvernement technocratique indispensable pour relever les défis du pays. La confusion politique persiste. Le collectif des partis politiques du 30 janvier se dit prêt à des consultations pour remplacer son représentant au CPT, une démarche perçue comme un renforcement institutionnel de la présidence. Par ailleurs, le renvoi de M. Renan Edouville par le CPT a marqué la semaine. Ce dernier conteste la nomination du juge Jean-Wilner Morin comme protecteur du citoyen à intérim, dénonçant une décision illégale contraire à la loi organique de l'Office de la protection du citoyen. Sur le front des élections, le Canada et l'Union européenne pressent le Premier ministre à rétablir la sécurité, condition essentielle pour une éventuelle stabilisation du pays. Insécurité et déplacement massif. La violence des gangs continue de plonger la capitale et ses environs dans le chaos, avec des dizaines de victimes et une quasi-absence des forces de l'ordre. Face à cette terreur, les habitants de Solino, Delma et Nazon fuient leur quartier pour se réfugier dans des locaux publics comme ceux de l'Office de la protection du citoyen ou de la Convention Unité démocratique à Bourdon. La directrice de la Fondation J'éclairé, Marie-Yolène Gilles, dénonce avec force l'abandon total des populations par un État absent livré aux groupes criminels. Armes, responsabilité et aide humanitaire suspendue. Un rapport cité par le Miami Herald révèle que 90% des homicides en Haïti sont causés par des armes en provenance des États-Unis. Le gouvernement américain a reconnu sa responsabilité dans cette prolifération. Enfin, face à l'insécurité grandissante, l'ONU suspend temporairement ses actions humanitaires en Haïti, tandis que le centre Karl Lévesque accuse les autorités de passivité, voire de complicité dans cette tragédie. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.